Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de Dragon Quest, la quête de Dai. Moi, c'est toujours autant, enfin, je prends toujours autant de plaisir en fait à regarder cet anime. C'est génial, c'est le matin, c'est le samedi, ça fait toujours du bien. On se réveille, on se cale devant l'anime. Et puis on commence à apprendre des choses qui deviennent de plus en plus intéressantes. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en gros, je vous fais la petite review de cet épisode et je vous dis aussi les petites différences avec le manga Fly, qui était la première traduction du manga Dragon Quest à la base, qu'on a eu pour voir un petit peu les différences qu'il y a eu entre le manga et l'anime. Et à la fin de la vidéo, on se préserve une petite partie, un petit moment où il y aura des balises et où j'alerterai quant au potentiel spoil. Voilà, ce sera un petit peu la partie spoil, un petit peu la partie un petit peu plus teasing, où là je pourrais m'exprimer un petit peu plus librement. Donc voilà, quand vous arriverez à cette partie-là, si vous n'avez pas envie d'être spoilé ou d'être teasé, vous pouvez quitter la vidéo, sans oublier bien entendu un petit pouce bleu, un petit partage et un petit abonnement. En tout cas, si vous aimez ce genre de review, ça fait toujours plaisir. En tout cas, c'est parti. Par rapport à cet épisode, on se retrouve sur l'île où Fly a grandi avec tous ces monstres. Et puis d'un coup, les monstres, ils commencent à péter tous un petit peu des câbles, sauf Gomme. Et on voit que les monstres deviennent de plus en plus enragés, qu'ils ont du mal à se contrôler et... ils expliquent, en tout cas, Budazu, donc le grand-père de Fly, je vais l'appeler Grandpa, hein, comme dans Fly. Donc Grandpa, lui, il explique, donc Oji-chan en japonais, Grandpa, il explique en gros que ce qui se passe, c'est que si il ressent cet appel, on va dire, du mal, c'est que le roi du mal est ressuscité. Et du coup, ça implique énormément de changements. Ça, on l'avait vu avec la fin de l'épisode précédente, où on voyait un royaume attaqué, et je crois que c'est le royaume de Romozu, qui a été attaqué. D'ailleurs, j'ai dit de la merde la semaine dernière, la princesse et le roi de Romozu n'ont absolument rien à voir, parce que c'est la princesse de Papunika et donc le roi de Romozu. Donc c'est deux royaumes différents, c'est juste que j'ai confondu dans le sens où c'est deux royaumes qui se font attaquer en même temps en fait. Bref, par rapport à ça, donc on voit que le roi du mal semble revenir à la vie, et qu'est-ce qui se passe? On a un personnage assez étrange qui arrive sur l'île, qui s'appelle Aban, et qui se dit précepteur de héros, donc il est là pour entraîner les héros. Alors il arrive pas seul, il arrive avec un autre personnage que j'affectionne tout particulièrement, avec Popu, qui est qu'un apprenti magicien. Donc Aban a son premier disciple... enfin son disciple en tout cas à côté de lui qui s'appelle Popu, et lui il lui apprend la magie, et on va voir un petit peu ce qu'il va pouvoir concocter pour notre héros du jour, donc Dai ou Fly, comme vous préférez. En tout cas, il arrive sur cette île et il arrive à gérer un petit peu, on va dire, la cohue, le chaos qui règne dans l'île, vu que tous les monstres ont pété un câble. Et on voit le mec déjà qui part, il court, il fait tout le tour de l'île dans tous les sens, et il fait une petite incantation de contre-sort, le conjure-sort, qui permet de créer une barrière autour de toute l'île qui protège les monstres de l'influence du roi du mal, ce qui leur permet de retrouver leur personnalité propre et de retrouver leur état d'esprit. Donc ils redeviennent tous gentils, ce qui protège du coup Fly de ses amis, et aussi qui ne l'oblige pas à quitter l'île comme son grand-père le voulait à la base, via ce petit radeau. Ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'il y a deux gargouilles qui arrivent, et là c'est vraiment le fan de Dragon Quest qui parle. Quand on voyait le petit A et le petit B sur la tête, ça m'a toujours fait rire quand j'ai commencé à lire du coup le manga, parce que j'avais très très vite fait du coup le rapprochement, parce que c'est vrai que à l'époque on savait pas que Fly c'était Dragon Quest en fait, c'était marqué nulle part. Donc ça on ne le savait pas, et je me suis dit putain, c'est bizarre quand même, il y a beaucoup de choses qui se rapprochent. Bon, après, quand on fait gaffe un petit peu au nom des auteurs, on se rend vite compte que c'est Dragon Quest. Mais il y a ce côté, la gargouille A, la gargouille B, C, D, etc. Et ça, vous allez voir que ça va revenir sur des monstres un petit peu similaires. Donc ça, c'est toujours le petit côté un petit peu marrant. En tout cas, on voit que Aban dit en gros « Non, mais j'ai utilisé trop de magie et tout ». En gros, Popu
enfin Popou je veux dire, montre un petit peu ce que tu sais faire. Et on voit qu'en fait, le petit apprenti magicien, mine de rien, il arrive à utiliser une magie quand même d'assez haut niveau. Par contre, il se fait vite contrer, et après, s'ensuit ce qui se passe, bataille avec Fly, etc., etc. En gros, ce petit épisode, il se concentre vraiment sur, à 70%, je dirais, Aban, 20% Popou, et 10% vraiment ce qui s'ensuit, c'est-à-dire l'entraînement de Fly. C'est-à-dire que Aban lui propose d'être son disciple à Fly, parce qu'il a été mandaté par les grandes puissances, en gros, surtout par la princesse, il me semble, pour entraîner le prochain héros. Et du coup, il propose à Fly un entraînement spécial. En gros, en une semaine, mon gars, je fais de toi un héros, tu vas devenir un monstre. Et, mine de rien, on voit qu'en l'espace de quelques jours, Fly progresse énormément. On voit qu'en un jour, il arrive à couper cette espèce de rocher que Maître Aban arrive à soulever à bout de bras tranquillou. Donc si vous avez besoin de déménageurs, je vous conseille d'appeler un mec comme ça, parce que c'est quand même super bien de pouvoir monter sa machine à laver tout seul, c'est pratique. En tout cas, on voit que ce mec, il arrive à poser donc la caillasse. Fly n'arrive pas à le péter, en tout cas dans la journée, dans un premier temps, et le soir arrive à la trancher en deux via une technique qui s'appelle, dans le livre, dans le manga, couper la terre, qu'ils ont traduit par slash terre, en tout cas dans la traduction française de ce que je vois. Alors, ce qui est assez marrant, c'est il lui explique, bon, tu fais trop de moulinets, machin et tout. Là, en gros, t'es beaucoup plus, tu doses beaucoup mieux les efforts que tu fais pour essayer de couper ce rocher. Et en gros, tu fais une dépense d'énergie inutile. Donc voilà, première leçon Fly. Il arrive à acquérir après cette technique couper la terre, donc ou slash terre, comme vous préférez. En gros, ce qui se passe, c'est que il explique à Fly qu'il a 4 techniques, on va dire, mortelles. Il a couper la terre, couper la mer, couper, dans le manga c'est couper le ciel, là c'est couper l'air, et du coup couper tout, qui est équivalente à la technique qui montre, donc Aban Strash. Alors lui il dit Strash, dans le manga c'est toujours marqué slash. Pour aussi faire le comparatif avec le manga, on voit que le chapitre fait cet épisode fait un petit peu plus de 2 chapitres, ce qui il mange un petit peu sur le 3e chapitre du manga. Dans l'absolu, il respecte tout à fait en fait le manga. Il y a pas, il y a des passages, il y a des raccourcis, mais en vrai, il manque pas tellement de choses. Alors je voulais juste vous montrer dans le manga comment ça rend. Voilà le petit Aban Slash. Donc on voit un petit peu la puissance de la technique via un petit bâton qu'il utilise. Et on voit déjà que ça a l'air d'être une technique assez puissante qui va requérir des qualités différentes. Ça, je vous en parlerai plus tard dans la partie spoiler, peut-être. En tout cas, on voit que Aban, c'est vraiment un personnage très intéressant, parce que c'est un personnage qui représente déjà la connaissance, c'est le maître. C'est un personnage qui, dans l'absolu, a fini sa progression en puissance, et du coup, il représente un palier à dépasser. Quoi qu'il arrive, pour Fly ou Popou, c'est un palier à dépasser. Il faut, un moment ou un autre, s'ils veulent devenir, en tout cas, des héros, surtout Fly, s'il veut devenir un héros, il va falloir qu'il dépasse forcément son maître. C'est un petit peu à l'instar de Dragon Ball, comme Goku avec Tortue Géniale. Donc on voit que ce chapitre se concentre sur l'apprentissage de Fly, comment lui, il accepte ces cours particuliers, cet entraînement intensif qui dure 1 semaine pour devenir un héros, alors que Popou, lui, il est un petit peu plus en retrait. On sent déjà que Popou, c'est un personnage qui est plutôt flemmard, c'est un personnage qui est un peu trouillard, même si là, il le montre un petit peu moins, mais on peut commencer à s'en douter. On voit que Popou, c'est un personnage qui aime bien son petit confort. Il est bien auprès de son maître, il aime bien son petit confort.
c'est pas un personnage méchant, ni comment dire, forcément vicieux dans le sens où tu peux avoir des disciples de maîtres dans certains mangas qui font en sorte de pourrir l'autre ou ce genre de truc. Lui, il est pas comme ça. On sent qu'il apprécie Fly directement et qu'il aime bien Fly, qu'il est même un petit peu gêné quand celui-là l'appelle Popou-san et qu'il lui dit non, juste appelle-moi Popou. On voit que c'est quand même un personnage plutôt bienveillant. Mais voilà, c'est juste qu'il a quelques petits défauts, il est un petit peu flemmard, un petit peu trouillard, etc. Mais on voit qu'en l'espace d'un an, alors lui il a mis un an, mais en l'espace d'un an, on voit qu'il arrive à sortir un sort de catégorie flamme de niveau 3. Hein. Merazoma, c'est en gros, c'est méga flamme en français. Donc t'as Flamme, Super Flamme, Mera Flamme, voilà, pour ceux, Méga Flamme, je veux dire, pour ceux qui connaissent les techniques dans Dragon Quest. Donc on voit qu'il a quand même une bonne capacité magique, c'est juste que on voit qu'il n'est pas assez attentif, comme le dit son maître, quand il essaye de geler les vagues, il n'a pas forcément assez de concentration, et il se laisse un petit peu, après, dépasser voilà, par les événements, comme on peut le voir avec la gargouille qui lui fait un petit anti-sort. Il y avait un petit peu d'humour dans ce chapitre, c'est ça que j'aime bien aussi avec ce manga, c'est que il y a les parties où Fly il pète l'épée, Gomenasai, 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 tu vois, il a l'impression d'avoir pété l'épée légendaire du maître, donc ça c'est assez marrant, c'est assez... il y a des petits passages touchants comme ça que j'aime beaucoup. Et en gros, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, une autre technique à apprendre vers la fin de l'épisode. Donc, si on suit naturellement le cours de de Maître Aban, on voit que ça va être couper la mer, donc sûrement slash mer, j'imagine, en traduction française. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous préférez entre couper en vrai, les traductions, t'as slash terre ou couper la terre, tu préfères quoi? Je trouve ça bizarre, moi, slash terre, enfin ça mêle deux termes, un terme anglais avec une traite française, enfin je sais pas, c'est bizarre, je préfère à la limite tout dire en français, donc comme le manga, donc couper la terre ou couper la mer. Donc on se doute que ça devrait être plutôt couper la mer, voilà, et on voit que dans cet épisode, il y a Aban qui utilise une technique qui semble avoir été oubliée de tous, donc c'est bien ce que je dis, c'est un personnage qui symbolise voilà, la connaissance. Grandpa est assez étonné de voir ça, et on voit qu'il se change en dragon à la fin de l'épisode. Alors, après il y a la petite preview de l'épisode suivant, où on voit que Fly se bat contre Aban transformé en dragon, et qu'en même temps, on a un personnage assez mystérieux qui s'est marqué à la fin de cette petite preview, qui s'appelle Adlar. Alors, dans le manga, c'est Adora, mais du coup en japonais ça doit faire Adola. Donc ouais, tu me diras Adla, ça passe. C'est à peu près le terme en français qu'on pourrait avoir sur son prénom. Et on voit que lui, il essaye de pénétrer dans l'île en passant la barrière magique qui fonctionne toujours à utiliser Maître Aban. Donc on va voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. Je vais m'arrêter au niveau de la review parce que en vrai, il n'y a pas vraiment de différence par rapport au manga, encore une fois. Donc je peux pas... C'est assez fidèle, je peux pas... à part, t'as des petites images comme ça, où on voit vraiment tous les monstres qui se mettent sur la tronche au début. Ouais, c'est ce que je disais par rapport à des manques, c'est-à-dire que... je vais regarder si vraiment il manque des petits trucs, mais en vrai, ça change pas grand-chose. Il y a forcément l'entraînement est un peu plus détaillé au niveau du programme, là ça se fait en une case, on a eu un petit peu plus de scènes de vie pour voir ce genre d'entraînement, mais voilà, ça change pas grand chose. Ah si, il y a un petit truc qui change, c'est que dans le manga, ils ne savaient pas si Aban c'était un homme ou une femme, et du coup dans le premier tome, la première trad, ils ont tout mis au niveau d'Aban au féminin, parce qu'ils pensaient que c'était une femme. Et dans le tome 2, c'est absolument n'importe quoi. J'imagine vraiment la réunion des comment ça s'appelle, des traducteurs, où ils font « C'est une femme ? Ah non, mais moi je crois que c'était un homme. Hein. Tu penses que c'est un homme en fait, Raban ? Bah ouais. On fait comment alors pour la trad ? On va mettre il, elle.
Et je vous jure, je vous montrerai dans le tome 2, il y a marqué il, elle quand ça parle, il, et entre parenthèses elle quand ça parle d'Aban, parce qu'ils ne savent absolument pas si c'est un homme ou une femme, avec du coup toute la conjugaison qui s'impose, c'est-à-dire avec des E entre parenthèses à la fin des verbes, ce genre de truc, parce qu'ils ne savent pas si vraiment Aban c'est un homme ou une femme, et c'est vrai que moi je ne savais pas aussi, du coup j'étais perturbé par ça, et je savais pas si c'était une intention voulue du coup par le manga, ou si c'était juste nos doubleurs, quand je dis nos doubleurs, nos traducteurs je veux dire, qui eux-mêmes ne savaient pas par rapport aussi au chara-design et du coup au dessin. Donc je vois que c'est plus par rapport à ça. On sent bien que le seiyuu il a vraiment une voix d'homme, il a pas forcément une voix à la... Tu vois, ça aurait été un seiyuu un peu à la Whis. Là tu pouvais un petit peu plus te poser la question, là on sent qu'il a plus une voix d'homme, donc vraiment... et puis il n'y a pas eu de féminisation ou de trucs comme ça dans les traductions. Donc maintenant je sais que c'était vraiment les traducteurs qui eux-mêmes ne savaient pas. Voilà, petite partie spoil. Voilà, donc là il y a le spoiler alert. Donc, du coup, ce qu'on va faire à partir de là, c'est que je vais vous détailler quelques petites choses en plus, sans pour autant, vraiment, moi, je vais essayer plus de vous teaser que de vous spoiler, parce que j'ai vraiment pas envie de vous gâcher certaines choses. Tout ce que je peux dire par rapport, sans trop vous gâcher l'expérience, par rapport à Maître Aban et Popou. Alors, comme je disais, Maître Aban, ça va être vraiment un palier à dépasser, et c'est assez intéressant en fait de voir des personnages qui, eux, sont au sommet, dans l'absolu, de leur puissance. Et de voir ce que ça va représenter plus tard au cours du manga. Est-ce que le sommet de la puissance de Maître Aban est quelque chose qui va rester hyper impressionnant tout au long du manga, ou est-ce que on va découvrir des nouvelles sphères de puissance qui vont nous paraître encore plus grandes. Ça c'est assez intéressant parce qu'en fait dans ce manga, quand un personnage atteint généralement un certain niveau de puissance, il va le garder tout au long du manga. Et j'aime beaucoup ce côté-là, il y a un côté très niveau dans le manga, et du coup ce qui est assez sympa, c'est que toi ça te permet d'évaluer la progression des autres héros qui eux, ils partent niveau 1, et que tu peux avoir un Maître Aban qui a un certain niveau, et de voir un petit peu à équivalent comment ça rend, et si quelqu'un dépasse l'autre, comment ça rend aussi. Voilà, sans trop spoiler, j'ai pas spécialement envie de vous gâcher l'expérience. Mais ça marche pour énormément de personnages du coup dans le manga. Par rapport au personnage de Popou, c'est un personnage que j'adore vraiment. C'est un personnage qui va être très longtemps, je pense, sous-estimé par beaucoup de spectateurs, par beaucoup de lecteurs ou de spectateurs, appelez-vous comme vous voulez. Mais c'est un personnage qui va avoir une courbe et une montée en puissance pratiquement équivalente de celle de Fly. Ça va être vraiment un personnage qui va devenir ultra puissant, qui va avoir le plus d'évolution en termes de, je dirais, émotionnellement parlant, qui va beaucoup changer. Là, je vous l'ai décrit comme trouillard, flemmard, comme quelqu'un qui aime son confort, qui se fait pas du mal. Vous allez voir que c'est un personnage qui va avoir psychologiquement beaucoup de déclics, et ça va se ressentir à la fois physiquement et au cours de son évolution dans tout le manga. Ça va être vraiment il va passer d'un personnage sur lequel on ne peut pas forcément trop compter, voilà, sans trop en dire, sur un personnage qui est essentiel et sur qui tout le monde se repose en fait. Et c'est vraiment une leçon, ce personnage, dans un manga de, je trouve, comment faire évoluer la personnalité d'un de nos héros. C'est une putain de leçon, ce personnage. Beaucoup plus que Fly ou Dai, beaucoup plus que tous les autres personnages qu'on pourra suivre par la suite. Ce personnage-là, franchement, gardez un œil dessus, et rappelez-vous de ce que je vous ai dit au cours de cet épisode, et quand on arrivera au cours
des épisodes beaucoup plus lointains, vers une centaine d'épisodes ou même plus, là vous verrez, et quand vous rappellerez un petit peu ces premiers épisodes, vous vous direz putain ouais en fait Poupou il a vraiment trop changé et il est juste impressionnant. Voilà, j'ai pas spécialement envie de trop vous teaser, sachant que la semaine prochaine on va avoir la fin de cette partie d'entraînement spécial de Fly avec l'arrivée alors moi je vais dire Adora, hein. J'ai plus l'habitude au Adora. Et du coup on va voir un petit peu quelles sont les conséquences, qu'est-ce qui se passe, et que va-t-il se passer, parce que du coup l'épisode suivant il va faire forcément les 2 derniers chapitres du tome 1 et il va clôturer un petit peu en termes voilà, de suivi pour vous par rapport au manga. Il va clôturer un petit peu le tome 1 et on va commencer à avoir du bon fight, voilà, sans trop en dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, franchement c'est aussi l'un des trucs les plus importants, et à vous abonner, moi ça me fait toujours plaisir, surtout si vous aimez suivre régulièrement. N'hésitez pas, mais vraiment absolument pas, si vous souhaitez discuter avec moi dans les commentaires, moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir vous répondre et de pouvoir partager ma passion de mon manga préféré tout simplement. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis profitez bien, moi je retourne de spa sur Dragon Quest 11, histoire de patienter. Ciao tout le monde.